Avec cet outil, nous allons voir comment réaliser un devis très rapidement et de façon très complète. Nous sommes tout d'abord sur la page d'accueil, où vous pouvez voir que nous avons une base client, un outil devis express qui permet de calculer très rapidement des devis, mais nous n'allons pas nous en servir pour l'instant, un planning, un tableau de bord qui permet d'une part de créer vos devis, de créer et gérer vos commandes et ainsi que vos factures. Un outil plan de table qui permet de créer des plans de table et de placer les invités là où ils le souhaitent, où vous le souhaitez. Un programme de gestion de stock, un outil pour suivre votre exploitation et le configurateur SMTO. Pour commencer, on va aller cliquer sur tableau de bord. On arrive sur un écran synoptique qui, d'une part, contient toutes les affaires en cours, les affaires donc en attente, les affaires dont les dates sont dépassées, les affaires confirmées et les affaires supprimées. Pour commencer, on va créer un devis. Alors, on peut aussi sur ce tableau gérer les commandes et les factures. On va donc créer un devis. Pour ça, on a trois supports qui sont ou buffet ou cocktail et repas. On va cliquer sur cocktail. On arrive sur une fiche de renseignement. Le nom du responsable de l'affaire est renseigné par défaut. Le nom du devis, on n'en a pas besoin pour l'instant, c'est occasionnel. Alors, on décide si c'est une société ou un particulier. En l'occurrence, on va prendre une société. On peut créer un nouveau client à tout moment. Ou sinon, prendre un client existant. En l'occurrence, là, on va en prendre un au hasard, on va dire drôle de drame. On va juste regarder dans civilité pour s'apercevoir que le client est déjà renseigné et il existe. Ensuite, on va aller renseigner le lieu où aura lieu la réception. Alors, par défaut, il vous met l'adresse, donc il suffit qu'on clique sur adresse. Ou sinon, on peut aller choisir un lieu directement dans notre base lieu. Donc là, on va prendre l'adresse. Ensuite, l'adresse de facturation, on peut renseigner une autre adresse si ce n'est pas la même adresse que sur les civilités, ou sinon, on prend la facturation, on l'envoie à l'adresse qu'on a existante. Donc, on va créer le devis, on choisit la nature, on va dire que c'est un cocktail dînatoire, par exemple. Ensuite, on va choisir le nombre de personnes, on va dire 135. Ensuite, on va choisir la date du projet. Donc, vous avez un petit calendrier qui s'affiche. Il suffit qu'on avance un peu. On va prendre, je ne sais pas, le 16 octobre. Ensuite, les horaires de début, on va dire que ça commence à 20 h et ça se termine à 23 h. Le lieu de la livraison, on va dire que ça se passe dans la ville. Ensuite, la quantité alimentaire, on va mettre par exemple 22 pièces par personne. Vous avez un pourcentage de dressage si jamais, ou bien les pièces sont livrées en vrac et dressées sur la réception par les maîtres d'hôtel, ou sinon elles sont dressées en interne chez vous, directement sur des plateaux et livrées sur plateau. C'est un coût, donc vous avez une incidence qui s'affiche. Donc là on va mettre par exemple que 30% des pièces seront dressées sur plateau. Ensuite, on peut afficher des options. On va prendre une option, par exemple, on va prendre champagne et alcool. On va peut-être agrandir un petit peu l'écran pour qu'on voit mieux. La champagne et alcool, on va mettre, ils sont 135. On va mettre champagne et alcool pour 135. Et on va dire que ça commence comme prévu à 20 h le renseigne. Là, toute la partie renseignement est terminée. On passe à l'écran suivant. Il y a un petit message d'alerte qui dit attention, le devis a été modifié, etc. Vous dites oui. Et on arrive sur l'écran de composition de l'alimentaire. Alors là, vous avez d'une part des rubriques et ensuite des paragraphes. Alors, les rubriques comprennent des paragraphes, donc on va prendre salé froid. Ensuite, chaque paragraphe comprend des articles. Et là, vous avez un outil qui s'appelle calcul automatique du nombre d'articles par paragraphe, qui est très pratique. Alors, c'est un outil qui permet, que vous avez renseigné par défaut, mais vous pouvez modifier bien sûr manuellement comme vous voulez, qui permet pour chaque paragraphe d'aller choisir automatiquement. Là, en l'occurrence, on a mis 3 articles simples, 2 articles médiums et un article prestige, c'est-à-dire qu'il va vous prendre 3 articles les moins chers. Ensuite, il va vous prendre 2 articles entre 2 prix et un article plus cher. Alors, on va renseigner tout ça. On va prendre par exemple salé froid. Là, pareil, vous avez 3 interventions possibles. Soit vous renseignez
un nombre de pièces par personne, soit vous renseignez un pourcentage, soit vous renseignez un nombre global. On va dire salé froid, par exemple, on va mettre 4 salés froids. Donc ça fait, on claque, on clique sur créa salé froid, et on voit que par défaut, il a été vous choisir des pièces, donc les pièces, d'une part, les 3 pièces les moins chères, 2 pièces entre 2 prix, et une pièce la plus chère. Donc, on peut modifier comme on veut manuellement à tout moment. Donc, on dit pas, je veux pas 90, mais je veux 40 pièces canapé de génovaise. Et vous dites, par exemple, j'aimerais bien avoir des carottes, volaille, curry. Bon, c'est pas difficile. On clique sur le petit carré et on renseigne. On va mettre, par exemple, je veux, je sais plus, on était à, oui, 50 pièces Galaï, donc il va vous les mettre. Vous pouvez refaire un petit calcul automatique pour rééquilibrer toutes vos pièces. Donc si je fais calcul automatique, tout va passer donc là à 77. Vous pouvez supprimer une pièce. Bon, on va supprimer cette pièce par exemple. On refait un petit coup de calcul automatique. Et voilà, on arrondit, on revient à 90 pièces. Je peux renseigner d'une deuxième manière, c'est-à-dire en mettant un pourcentage. Je vais mettre, bon là par exemple, 25% de créa d'hélice. Hop, il a été vous choisir automatiquement. Ça fait. Ou, une troisième manière, c'est de renseigner de façon globale. On va dire, ben, je veux par exemple 400 pièces en créa prestige. Bon, là, vous avez un pourcentage, on est à 56,65% en salé froid. Je vais rajouter, par exemple, un peu de mini sandwich. Je vais mettre 15% de mini sandwich. 15% de mini sandwich. Hop. Et on est à 71,65. Bon, maintenant, il me manque 28,35% pour arriver à 100%. Je vais renseigner le sucré. Je vais prendre les créas gourmands, par exemple, et je vais mettre 28,35%. 28,35%. Hop, et j'arrive à 100%, donc mon partie alimentaire est renseignée. Je passe sur le dernier tableau, qui est le récapitulatif, où là, je vais pouvoir régler très rapidement mes boissons, le matériel, le personnel et le transport. Donc, on a vu que l'alimentaire est fait. Donc je clique sur boisson. Là, je choisis des menus type que j'ai fait ou vous pourrez faire vous-même. Je prends cocktail soft par exemple. Il me demande de démarrer la liste de boissons cocktail soft. Je réponds oui. Et là, il me calcule automatiquement mes besoins en boissons soft. Là, il est 11h du soir, j'ai plus de boissons. Je peux prévoir une réserve. Donc, je clique sur OK pour la réserve à 40% et hop, il me renseigne la réserve dont j'ai besoin. Alors la réserve, elle est renseignée par défaut et on peut la modifier manuellement à tout moment. Pareil pour le personnel, je clique, je prends un menu type au hasard, je vais prendre matériel cocktail avec mobilier, hop, je calcule et il me met tout le matériel dont j'ai besoin. Alors en buffet, il m'a mis 2 fois 4 mètres de buffet. Ensuite, le nappage qui va avec le buffet, c'est des nappes 6 mètres. Il m'en a mis 2, donc il y a le retour pour les nappes, etc. Il me prévoit les verres, enfin tout le matériel dont j'ai besoin. Ensuite, je vais renseigner le personnel. Donc, pareil, je prends un personnel cocktail standard. Oui, il me renseigne. Alors là, je peux modifier les horaires, rajouter du personnel. On va dire par exemple que je veux rajouter, donc ajouter un groupe, je veux rajouter un office qui va arriver plus tôt, donc on va le mettre 1, ok. Et donc je vais le faire arriver, au lieu de le faire arriver à 18h, je vais le faire arriver à 17h. Et je vais le faire repartir à 1h par exemple. Hop, mon personnel est calculé automatiquement. Donc tout est prêt et mon devis est terminé. Alors le transport, pardon, j'ai dit que je voulais une reprise en ville, je mets 1 et hop, alors par défaut il m'a calculé 50% de marge. Donc là je peux aller, si je veux, je peux aller éditer le devis.
je vais dans l'unité de vie, je vais afficher la liste du matériel détaillé, par exemple, je ne suis pas obligé de le faire, et afficher le nombre de pièces par personne, le nombre de pièces au global, et j'ai un aperçu, et je peux voir exactement à toute vitesse mon devis qui a été réalisé. Là, j'ai traîné un peu parce que je vous ai une démonstration, mais pour vous dire que on a le devis qui est fait, calculé, et après, unique. Alors, vous voyez les boissons, il a calculé le Perrier, etc. Et plus les réserves. Ah oui, un truc que je ne vous ai pas montré, on n'a pas automatisé l'option supplémentaire qui était en l'occurrence le champagne. Donc champagne et alcool. On va revenir dessus. Donc champagne et alcool, pareil, je clique dessus. Dans champagne et alcool, c'est des boissons. Je fais calculer. Automatiquement, il va me mettre mes besoins en champagne et alcool. Je vais rajouter la réserve. Ok, il me rajoute la réserve. Je repars en arrière. Pour ce poste-là, j'ai besoin de matériel, de flûte, de verre, etc. Je fais calculer. Ok, il me calcule automatiquement mes besoins pour ce poste. Voilà. Et si je vais... Alors, ce poste, par exemple, le client l'accepte. Pour l'instant, il est dans les options. Je clique et hop, il passe dans le devis. Et alors, donc, je vais réavoir un aperçu du devis. Et là, il va me passer directement l'option renseigner chiffré avec... alors, donc, on revient. Cocktail dînatoire, mardi 16 octobre, 135 personnes pour drôle de drame. À 20 h. L'arrivée du matériel est prévue à 17 h, l'arrivée du personnel à 18 h, livraison de l'alimentaire à 18 h 20, tout est prêt à 19 h 55, arrivée des invités 20 h, départ des invités 23 h et départ du personnel à 0 h. Ensuite, on a le cocktail dînatoire, vous avez les salés et froids qui ont été renseignés automatiquement avec le nombre de pièces calculé, le créa salé et froid, créa délices, créa prestige, les sucrés. Ensuite, on arrive aux boissons. Donc là, il y a toutes les softs avec les réserves en plus. Là, vous avez l'option qui a été retenue. Donc, c'est le champagne. Donc, il y a le champagne et le scotch, le whisky, etc. Et les réserves en plus. Vous avez le personnel avec les horaires. Vous avez donc tout le matériel qu'on peut masquer et avoir juste un petit texte, tout le matériel nécessaire, etc. pour la réception. Là, vous avez l'option qui a été retenue pour les champagnes et alcool, c'est-à-dire un seau champagne, des coupes de champagne, des verres whisky, des cuillères à glace. Et puis, vous arrivez au récapitulatif. Vous avez le prix hors taxe, TTC, le prix par personne. Ensuite, vous arrivez aux conditions générales de vente et le bon, le client doit vous renvoyer avec la demande d'acompte. Voilà, le devis est terminé. Bien